Ah, vous êtes là? Bonjour, vous êtes bien sur gpf1.ch. J'étais complètement absorbé par le nouveau numéro d'Auto Hebdo que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres et qui comporte un numéro exceptionnel avec un supplément, la RB7 en 3 dimensions. Et je vous assure que l'effet est absolument bluffant. Je vous le conseille. Vraiment de quoi nous faire plaisir. Mais vous êtes bien sur gpf1.ch et tout de suite nous allons passer à l'actu F1. Victime d'une crise d'appendicite aiguë, Timo Glock a été opéré d'urgence lundi. Aujourd'hui, il est déjà sorti de l'hôpital. Virgin Racing communique qu'il se porte bien, mais pour assurer un bon rétablissement, il ne participera pas à la dernière séance d'essai prévue à Barcelone. De son côté, Timo, lui, plaisante déjà. Je serais certainement plus rapide sans cet appendice. Il devait au moins peser quelques grammes. C'est en tout cas une bonne chose que cela lui soit arrivé avant le début de la saison. Les courses les plus excitantes se déroulent sous la pluie. Alors, songeons à faire de la pluie artificielle. C'est à Bernie Ecclestone que l'on doit ces paroles. Il ne manque décidément pas d'idées farfelues pour tenter de rendre les grands prix plus passionnants. Le grand argentier de la Formule 1 envisage ainsi carrément de faire pleuvoir sur les courses de Formule 1. En gros, il souhaite faire la pluie et le beau temps. La compagnie Daimler AG, Mercedes donc, devient actionnaire majoritaire de l'écurie Mercedes Grand Prix. Elle a acquis les 24,9% qui appartenaient encore à Brown Grand Prix. Mercedes possède dorénavant 60% de l'écurie, alors que les 40 autres pourcents demeurent entre les mains d'Abar Investissement, une société basée à Abu Dhabi. Rien ne change dans l'organisation de l'écurie, puisque Ross Brown reste le grand patron. Rappelons quand même que ce gars-là, en moins d'une année, a réussi à racheter, probablement pour le dollar symbolique, l'écurie Honda de Formule 1, de l'amener au titre de championne du monde, pilote et constructeur, pour ensuite la revendre à son motoriste Mercedes, probablement au prix fort. Chapeau, monsieur! Le constructeur japonais Infiniti, marque de luxe de Nissan, annonce qu'il s'associe à Red Bull en tant que partenaire technique et commercial. Au vu de son expérience électrique, Infiniti sera également impliqué dans le développement du KERS de la Red Bull. Par contre, contrairement aux rumeurs qui ont circulé, le moteur Renault ne sera pas rebadgé Infiniti. On aurait pu l'imaginer, Renault et Nissan faisant partie du même groupe. Nous verrons donc des Red Bull Renault avec de gros stickers Infiniti sur les carrosseries. Un peu comme Lotus avec Renault. Voilà, c'était l'actu F1 pour gpf1.ch. On se retrouve très vite pour une présentation complète de toutes les écuries de Formule 1 et de tous les pilotes qui vont participer au prochain championnat du monde. D'ici là, je vous invite à faire vos remarques, commentaires et suggestions sur notre site internet gpf1.ch ou sur notre page Facebook. Ciao, à plus!